Parfaitement imparfait. Damon en avait assez des rencontres. Après avoir fait des swipes interminables et inutiles sur Tinder, il était prêt à supprimer l'application pour de bon. Alors qu'il s'apprêtait à la fermer, un nouveau profil est apparu, celui de Eden. Sa biographie disait: Je recherche quelque chose d'authentique. Il y avait quelque chose de captivant chez elle. Sa photo de profil était frappante. Des cheveux noirs, des yeux bleus perçants et un léger sourire qui semblait cacher un secret. Sans réfléchir, Damon a balayé vers la droite. C'est un match. Son téléphone vibra instantanément, le faisant sursauter. Salut Damon. Elle a envoyé un message en premier. Ça ne lui est jamais arrivé. Intrigué, Damon a commencé à écrire. Hey, comment ça va? C'est mieux maintenant qu'on est assortis. J'attendais quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que toi et moi allons très bien nous entendre. Tu es exactement ce que je recherchais. Damon eut un sentiment de malaise en lisant cela, mais il ne s'en soucia pas. Peut-être qu'elle voulait juste s'amuser. Elle était directe et il aimait ça. Eh bien, je suis curieux. Quelle est ton histoire? C'est long, mais peut-être devrions-nous nous rencontrer et je te raconterai en personne. C'est audacieux. J'aime ça. Où habites-tu? Je ne suis pas loin. En fait, je sais où tu es. C'était étrange. Ses paramètres de localisation étaient désactivés. Elle ne pouvait donc pas voir où il se trouvait. Comment le sais-tu? Je t'ai déjà vu. Souvent en fait. Damon sentit son pouce accélérer. Est-ce qu'elle se moquait de lui? Tu m'as vu où? Chez toi, au parc, parfois au supermarché. La sensation étrange qui s'était emparée de lui s'instantifia. Il ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu. Et maintenant, son attitude audacieuse lui semblait davantage une menace. C'est un peu effrayant, tu ne trouves pas? Je pense que c'est le destin. Tu es exactement ce dont j'ai besoin. Et je sais que je suis ce dont tu as besoin aussi. Damon était vraiment mal à l'aise. Il envisageait de la bloquer, mais la curiosité l'emporta. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La réponse est venue instantanément. Regarde par la fenêtre. Son sang se glaça. Il vivait au troisième étage d'un immeuble, avec vue sur une rue calme. Il n'y avait aucune chance qu'elle soit devant sa fenêtre, n'est-ce pas? Se disant qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût, il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. La rue était vide. Il n'y avait personne. Le soulagement l'envahit, mais il fut de courte durée. Son téléphone se mit à vibrer de nouveau. Mauvaise fenêtre. Une vague de peur le traversa, tandis qu'il se retournait brusquement. La fenêtre de sa chambre donnait sur la ruelle, généralement déserte la nuit. Les mains tremblantes, il s'en approcha. Lentement, il tira le rideau. Là, debout dans l'allée, se tenait une silhouette, vêtue de vêtements sombres, le visage obscurci par les ombres. Elle restait immobile, les yeux fixés sur sa fenêtre. Son cœur s'emballa. Il recula en titubant de la fenêtre, respirant lourdement, essayant de comprendre quoi faire. Un autre message est apparu. Pourquoi as-tu peur, Damon? Nous sommes faits pour être ensemble. Il attrapa son téléphone, ses mains tremblantes tandis qu'il tapait. Qui es-tu? Que veux-tu? Je t'attends. Depuis si longtemps. Tu es parfait. Tout chez toi est juste. Parfait. Soudain, la silhouette dans l'allée commença à bouger, marchant lentement vers l'entrée latérale de son immeuble. La panique s'installa lorsque Damon entendit des pas résonner dans la cage d'escalier devant sa porte. Ce n'était pas une farce. Elle était là. Il se précipita pour verrouiller sa porte, ses doigts tâtonnant avec le verrou. Un autre bourdonnant provenant de son téléphone. Ne t'embête pas à la verrouiller. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. Sa poitrine se serra. Il se précipita vers la cuisine attrapant un couteau. Son téléphone s'alluma avec un autre message. Tu vas me faire du mal, Damon. Ce n'est pas très gentil. Je veux juste être près de toi. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. On frappa doucement. Puis un autre message. Je suis déjà à l'intérieur. Damon se tourna vers le couloir, le cœur battant à tout rompre. Personne n'était entré, et pourtant, il sentit quelque chose bouger dans l'air. Il n'était pas seul. Son téléphone a encore sonné. Tu le sens, n'est-ce pas? Je suis avec toi maintenant, pour toujours. Les lumières vacillaient.
Les coups à la porte recommencèrent, lents et rythmés. Puis la poignée de la porte tourna. Son souffle s'arrêta, mais elle resta fermée. Il commençait à douter de ses propres sens. Qu'est-ce qui était réel? Qu'avait-il dans la tête? Le dernier message est arrivé. Je suis déjà en toi, Damon. Soudain, les coups cessèrent. Le silence emplit la pièce, à l'exception des battements de son cœur. Il fixa son téléphone, attendant un autre message, mais rien ne vint. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Plus aucun bruit de pas, plus aucun coup tout court. Il relâcha lentement son emprise sur le couteau, s'effondrant sur le sol, tout son corps tremblant. Finalement, il se persuada que c'était fini. Qui que ce soit, cet Éden, elle avait dû abandonner. Mais cette nuit-là, quand Damon s'effondra finalement dans son lit, épuisé par la peur et la tension, il ne remarqua pas le faible bruit de respiration qui n'était pas le sien. Et quand il ferma les yeux, il ne réalisa pas qu'il ne s'agissait plus seulement de ses yeux. Les jours passèrent. Des amis essayèrent de joindre Damon, mais il ne répondit plus. Ses messages étaient courts et étranges, remplis de phrases bizarres comme « Je ne suis plus jamais seul » ou « Je l'ai enfin trouvé ». Et puis un jour, Damon a complètement disparu. Son dernier message Tinder, envoyé à un contact inconnu, disait simplement « Je Je me me sens sens parfaitement parfaitement imparfait imparfait maintenant. maintenant ».